ciblés, installés, puis formés dans la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de l'accès au droit à la santé sexuelle et reproductive. Aux côtés de Rescue and Hope, les conducteurs de taxi-moto de Parakou ont vu plus clair jour du plaidoyer. Les conducteurs de taxi-moto jouent un rôle unique dans notre communauté. Ils sont souvent les premiers à être témoins de situations de violence ou d'abus. Ils sont témoins de beaucoup de choses qui se passent. Donc avec vous, on peut réellement réduire la violence qui se passe dans nos communautés ou bien amener réellement les filles et les femmes à se rendre compte des différents services liés à leurs droits sexuels, à leur santé sexuelle ou bien à leur santé reproductive. Vous prenez par ici peut-être avec des femmes qui ont des blessures, c'est-à-dire qui pleurent même et qui disent sincèrement, mon mari m'a bastonné la nuit. Si Odo nous a appelés, c'est parce qu'on sait qu'on a un grand rôle à jouer. On a un très grand rôle à jouer dans ce domaine. Il n'y a pas ce jour où nous ne rencontrons pas ces cas-là en circulation. Dès lors, ils se sont mis dans la danse pour éradiquer le mal. Avant tout commencement, je dois d'abord remercier l'ONG pour l'initiative parce que par rapport à ce fléau qui devient de plus en plus récurrent, nous avons pu toucher quelques gens, quelques personnes parce que depuis octobre que nous avons été installés, nous avons de temps en temps, même pas plus que tard qu'aujourd'hui, même encore tout à l'heure, j'en ai parlé avec beaucoup de personnes, des clients que je prends, les clientes que je prends derrière ma moto, j'en parle, je donne conseil, je oriente même les clients vers l'ONG au cas où il y a eu des trucs de dépassement. Parce qu'il faut d'abord un règlement amiable. C'est lorsque l'amiable n'arrive pas à être fait que moi je demande à ce que les gens se rendent à l'ONG. Donc j'ai toujours parlé de ça avec mes clientes. Je peux estimer ça même à 200 personnes touchées parce que depuis octobre, par jour au moins 2, 3 ou 25, on en touche ça là. Il ne faut pas se cacher la vue. Et encore de deux, le gilet que je porte, quand un client voit ça, un client qui est un peu instruit demande c'est quoi, je dis bon voilà. Oui, on commence par de suite sur ça. Lorsqu'on parle de sens social aujourd'hui, le sens social est déjà un peu plus fort. Ça fait peur aux clients, il faut se dire la vérité. Quand le sens social, on voit derrière le commissariat, on voit derrière le tribunal. Donc moi particulièrement, à part le règlement amiable, j'oriente les gens vers l'ONG qui est partenaire au collectif. Le président nous a parlé des violences faites aux femmes, il nous a sensibilisés et on a aussi causé autour de la question. Bon, à chaque fois que nous avons des clientes ou bien des clients, on essaie d'en parler avec eux et on les oriente aussi, on les montre exactement là où l'ONG est, là où, c'est-à-dire au cas où il y a violence dans un foyer, où elles peuvent aller se plaindre. Du 12 au 18 janvier 2024, les co-régales chevronnés sont allés suivre ces informateurs clés. Avec assurance, selon leur dire, on peut donc certifier que plusieurs clientes sont touchées par le relais d'informations sur les VBG et DSSR, victimes de toutes sortes de violences basées sur le genre. Le projet est là pour apporter des solutions à ce genre de problèmes. Le projet est là pour vous, pour aider nos filles. Rescue and Hope est toujours disponible pour vous accompagner afin de fermer définitivement cette page d'inégalité entre genres.